L'ambition urbaine, l'Expo. Rencontre avec Mohamed pour parler du relogement de sa famille à Saint-Chamand. Je suis Mohamed Mahmoud Mema, je suis fonctionnaire de profession, chercheur, et puis j'habite à Saint-Chamand depuis une dizaine d'années. Quelles ont été les étapes avant votre changement d'appartement ? Le relogement, on en a été informé assez tôt. C'est quelque chose de bien parce qu'il me semble que c'était 1 an ou 2 avant le Covid. On a exprimé les besoins. Il y a une dame qui est chargée de l'intermédiaire entre le bailleur et les locataires qui est passée, qui a pris nos besoins. Suite à ça, on a reçu quelques propositions oralement. On a bien précisé celles qui nous intéressent. Et à la fin, au mois d'avril, on a reçu la proposition pour cet appartement-ci, qui est pas loin de là où on habitait. Ça a bien joué dans les choix. Et voilà, donc le bail a été signé le 30 avril de mémoire. C'est en cours d'aménagement, c'est pas encore fini. Comment se sont passés les contacts pendant la phase de relogement ? Il y avait pas mal d'échanges, sincèrement, parce qu'en fait, il y avait même une fois un bus qui est venu. Ils ont organisé pas mal d'événements. Bon, après, il y a eu le Covid. Hein. Voilà, ça, c'est les contretemps. Voilà. Et après, l'échange avec Grand Delta, c'était toujours franc. Moi, je ne tourne pas autour du pot, je suis un homme de désert. Je suis mauritanien. Hein. Donc, j'ai dit ce que je pense et cache. La dame, au final, qui se chargeait de mon dossier, elle a bien compris. J'ai bien apprécié sa façon parce qu'en fait, elle m'a dit OK, je vous appelle quand j'aurai quelque chose qui correspond à vos besoins. C'est ce qu'elle a fait. Le jour où elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai un appartement au premier étage qui correspond à votre budget et dites-moi si vous êtes intéressé. Voilà. C'était important pour vous de rester dans le même quartier ? Pour moi, c'était pas primordial. Pour ma femme, oui, parce qu'elle a ses habitudes ici. Il y a aussi le souci de l'école. Parce qu'ici, l'école, malgré que ce soit à Saint-Chamand, c'est bien réputé quand même. C'est elle qui a imposé qu'on reste à Saint-Chamand. En vrai. Et puis, de toute façon, c'est elle qui a le plus intérêt à choisir les quartiers. Parce que moi, en vérité, la journée, je suis pas là. D'ailleurs, même parfois la nuit. Donc, oui, elle est assez contente. Ce nouvel appartement a quoi de plus par rapport au précédent ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, je vais vous dire ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de moins. Ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il est plus large, plus grand. Ce qu'il a de moins, c'est que ça coûte 150 € de plus. Et vu que je ne touche pas l'APL, c'est de ma poche. Mais bon, c'est le prix à payer. Il est au premier, contrairement à l'autre qui était au 4e. Sans ascenseur, c'est du côté de la corvée, avec les courses. Il y a aussi le voisinage. Dans cette entrée-là, j'ai l'impression qu'il y a moins de turnover. Et comment est la vie dans le quartier de Saint-Chamand ? J'apprécie bien le fait que les transports. Le système maintenant de transport, moi je trouve que c'est super. Je prends toujours le tram, j'y vais jamais en voiture. Ça sert à rien de toute façon. Il y a aussi le bus qui est assez fréquent pour aller à Gros Parc. Et même quand je vais à pied, il y a les pistes cyclables qui étaient en tout cas au moins tracées. On peut faire mieux. Mais c'est quelque chose qui plaît. À vrai dire, le quartier, contrairement à ce qui est réputé, c'est pas si mauvais que ça. On ne se fait pas agresser, ça c'est sûr et certain. Tout le monde se connaît. Après, le quartier lui-même, et surtout avec la transformation qui est projetée, ça doit être bon. Hein.